Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une station d'énergie Jacquerie. Alors c'est une marque, apparemment un fabricant qui serait californien. Donc il m'a envoyé également un panneau solaire pliable de 200 watts. Donc c'est le modèle Explorer 1000 Plus. Alors par contre, j'ai un petit doute pour l'histoire de la Californie. Parce que bon, je pense pas qu'ils écrivent comme ça en Californie. Et puis là, j'ai tiré un petit peu sur l'autocollant. Là, il y avait un autocollant qui est caché. Et on peut voir que c'est marqué Hong Kong. Donc le côté américain là, je pense que bon bah de toute façon maintenant tout est sous-traité en Chine, mais ouais. Enfin la marque elle-même est basée en Californie. Donc voilà ce que ça donne une fois sorti. Il est très très flash ce carton, tout orange. Et on peut voir les informations. Donc ouais, l'Explorer 1000 Plus et c'est une 1264 Wh avec un convertisseur de 2000 watts. On peut voir qu'il y a les prises européennes dessus. Apparemment cette marque est assez connue. Ce serait l'équivalent de Blue Yeti et d'EcoFlow. Donc on va voir un petit peu la qualité. Je la connais pas cette marque là, c'est la première fois que je la teste. Hop. Donc je découvre avec vous en direct. Hop. Alors on a une petite sacoche déjà. Ça c'est pour le câblage. Je peux le sentir à travers. Hop. Et ensuite on a donc la notice. Est-ce qu'elle est en anglais? Sûrement. Ouais, je crois pas qu'il y ait de traduction. Ah si, il y a espagnol, j'ai vu. Il y a allemand. Ah, il y a français. Il y a aussi français. Donc ça c'est cool. Un bon gros bloc de mousse pour bien tenir la batterie. Et donc la voici. Alors elle a une poignée qui se rabat. Ah, je vais la sortir, mais c'est quand même assez lourd. Je vous dis. Hop. Voilà. Alors si je la mets dans le bon sens, ce sera encore mieux. Voilà, on y voit plus clair. Donc là, il y a des prises 220 avec des protections pour l'humidité. C'est pas mal. L'USB. Alors USB-A en 18 watts max, il y a deux prises. USB-C en 100 watts max, deux prises également. Une petite lumière. Et puis ensuite on retrouve donc le 12 volts. Je me suis mis dans l'autre sens qu'avec le contre-jour, on voyait pas grand chose. Voilà, donc là on y voit mieux. Donc écoutez, je vais l'allumer. C'est Power ici. Voilà. Et donc on a l'affichage qui nous affiche donc l'input 0 watts et output 0 watts aussi. Elle est chargée à 30%. On peut voir qu'il y a un système Bluetooth, donc il doit y avoir une application à télécharger pour pouvoir la contrôler à distance. La petite lumière, qui n'est pas exceptionnelle, mais qui est claire quand même. Ah, on peut le mettre plus fort, clignotement, et éteindre. Voilà. Ensuite, donc ici, ça va être pour allumer les prises. Ah, il y a un petit bruit bizarre. Ok. Donc là, on voit que le convertisseur est allumé et ça nous donne en heures, apparemment 18 heures d'autonomie. Donc après, il n'y a rien qui tire dessus pour le moment. Là, on allume l'USB. Donc là, il n'y a pas de voyant par contre qui s'est allumé, à part le ici, mais sur le cadran, il n'y a rien. Je vais éteindre le convertisseur pour voir. Bon, bah ça c'est resté. Alors si je coupe là, ah oui d'accord. Ok, bon bah c'est que ce soit l'un ou l'autre, l'USB ou le... Ce que j'ai pas compris c'est le 12 heures là qui est écrit ici. Je vais regarder un petit peu la notice après, là je découvre un petit peu. À chaque fois qu'on allume le convertisseur, il y a un petit bruit par contre. Je vais regarder un petit peu parce que ça me paraît bizarre ce bruit. J'ai pas trop d'accès, alors je tapote un peu dessus pour voir. C'est vrai que ça fait un bruit, on dirait qu'il y a un câble qui touche le ventilo. On éteint, on rallume. Est-ce que c'est mieux? Il fait plus de bruit du tout maintenant. Ah, par contre, là, on voit que le 230 est allumé. Tout à l'heure, c'était pas écrit, là. Alors, j'ai mal vu. Tac, d'accord. Ah, il fait plus de bruit maintenant. Ah si. Oula, il y a un truc, là. Il y a quelque chose qui va pas, là. Est-ce qu'il a pris un coup pendant le transport? Hop, je rallume. Je sais pas.
Il fait plus de ventilation maintenant. Et donc là, on a un autre bouton pour allumer uniquement la prise ici. 12H, à chaque fois ça allume ça, je sais pas à quoi ça correspond. Ça aurait été 12 volts, j'aurais compris, mais 12H, j'ai pas compris. En tout cas, sur les spécifications techniques, on apprend donc que c'est du lithium-ion, donc 1264 Wh. Elle fait 14,5 kg. Voilà. Possibilité de la recharger plus de 4000 fois, 4000 cycles. Pour le convertisseur, on est à 2000 watts maximum. Après, on peut monter en crête au début quand l'appareil se lance à 4000 watts. Donc c'est déjà quand même pas mal comme convertisseur. On a donc les prises USB-C, USB et tout le reste que je vous ai déjà dit. La prise voiture, elle monte jusqu'à 10 ampères, l'allume-cigare. Voilà. Puis après, on a les entrées. Donc il y a entrée en mode CA, c'est-à-dire la prise électrique domestique. Apparemment, ça chargerait à 10 ampères. Et pour les panneaux solaires, on pourrait monter à 800 watts max. Et pour la recharger, ça se passe derrière, en fait, de l'autre côté. Donc, on a même une prise d'ailleurs. Oula, ça j'ai pas vu encore sur la fiche technique. C'est la prise ça, pour combiner une autre batterie, je crois. Et donc là, on a les différentes entrées. Donc en DC, en 12 volts. Panneaux solaires également. Et puis, donc en 220. Et donc c'est bien ça, la grosse prise qui est à côté, c'est un port d'extension CC, ils appellent ça. Donc c'est pour brancher une autre batterie qu'on peut relier en fait avec la station, qui permet de doubler la capacité. Et ce qui est pas mal au niveau des prises pour recharger en solaire, en fait, on peut brancher plusieurs panneaux, donc sur une seule prise, et on peut en brancher encore d'autres sur la deuxième, vu qu'il y en a deux. Vous voyez, donc ça permet de vraiment brancher beaucoup de panneaux, et on peut s'en servir également pour brancher directement à l'allume-cigare. Donc ça c'est une recharge plus lente, mais voilà, on peut quand même le faire. Et pour la prise où on peut rajouter une batterie en plus, bon c'est vendu séparément hein, forcément, on peut prendre jusqu'à 5 blocs de batterie. Donc c'est quand même assez énorme. Donc dans la petite sacoche, c'est bien les câbles. C'est marrant, apparemment ils sont orange. J'ai eu des câbles orange. Pour se différencier je pense un petit peu de la marque, apparemment ils aiment bien l'orange. Il y a plusieurs embouts là. Hop. C'est tout ce qu'il y a. Alors, dans le premier sachet, on a une prise classique en 220. Et dans le deuxième, eh ben, c'est l'allume-cigare. Voilà, avec l'embout pour brancher sur la station. Alors, il y a deux adaptateurs. Je pense que ça va être pour le solaire. Je suis pas bien sûr de mon coup là, mais on va regarder le panneau. Je vais déballer le panneau pour voir. Et donc voici la bête. Franchement, elle est bien emballée dans du papier bulle, donc il risque pas de s'abîmer. Et en plus, ils ont mis une sorte de sacoche. Une sacoche pour le protéger une fois qu'on a fini de l'utiliser. Ça permet vraiment de le ranger correctement. Fermeture éclair sur les côtés. Ouais. Non, c'est assez classe quand même. Hein. Et ça change un petit peu de ce que je vois d'habitude. Là, c'est vraiment, on dirait, du plexiglas. Il est très rigide. C'est pas en tissu comme on peut voir d'habitude. Et là, ouais, ça m'a l'air costaud le truc là. Tout en plexi, avec des petits anneaux là pour pouvoir l'attacher si on a envie. Ouais. J'étais en train de chercher parce que je trouvais pas du coup la prise. Et j'ai fini par trouver. En fait, elle est incorporée ici. Vous voyez, c'est écrit là. Et donc c'est juste là. Donc ici, je pense qu'on va avoir le câblage qui est rangé. Voilà. Avec une notice également. Et donc on retrouve l'embout spécifique au panneau. Et puis de l'autre côté, l'embout, normalement, pour brancher à la station. Avec un adaptateur aussi, vous voyez, il y a deux embouts. Je pense que c'est fait pour plusieurs stations. Donc celui-ci, il est coudé. Et ceux qui nous ont mis dans la station, ils sont droits. C'est les mêmes, apparemment, les deux mêmes. Et ça correspondrait. Donc, ouais. Après, c'est pas facile, mais voilà, ça correspond. L'autre, c'est le même. C'est exactement le même. Alors, c'est peut-être pour brancher, si on a deux panneaux, comme on a pu voir qu'on pouvait faire deux panneaux en même temps sur les deux prises sur la station. Donc, ouais. Donc écoutez les amis, on va faire quelques tests avec la plaque de cuisson. C'est, je trouve, le meilleur test qu'on peut faire au niveau de la puissance. Comme il est donné à 2000 watts et que la plaque, elle fait moins de 1500. Donc normalement, elle devrait le faire fonctionner aisément. Toujours ce petit bruit. Je sais pas si c'est bien normal. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui touche. Alors je l'allume. Déjà, elle ventile. Elle ventile fort.
ça accélère un peu. Ouais, elle fait quand même du bruit. Hein. Je sais pas si vous allez entendre correctement. Ouais, elle est assez bruyante quand même. Donc là je tire 1500 quasi. 1500 watts. Bon, elle est chargée qu'à 30%, donc elle va se vider assez rapidement. Hein. En autonomie, ça nous donne 20 minutes, donc ouais, après elle n'est pas chargée. Mais après aussi, c'est qu'une 1264 Wh, donc forcément, là je lui tire toute sa puissance, quoi. Donc en moins d'une heure, si elle est chargée à fond, en moins d'une heure, il n'y a plus rien, quoi. Alors, il y a un petit sifflement aussi que j'entends. Alors je vais couper pour voir. Ouais, donc elle ralentit. J'entends un truc, là. Ah, il y a un truc qui touche, je suis sûr qu'il y a un fil qui touche, quelque chose qui touche le ventilo. Je sais pas si je peux l'ouvrir. Regardez. Alors j'ai pas réussi à enlever le cache, j'ai peur de le casser, je sais pas si c'est clipsé, j'ai pas trop compris. Alors avec un riseau là, je suis en train d'essayer de faire bouger un petit peu derrière le ventilo là, s'il n'y a pas un fil qui... On voit bien le ventilo à travers là. Je vais rallumer. Ouais, c'est mieux. La ventilation se met en route. Mais il n'y a plus le petit clac-clac-clac qu'on entendait là. Je pense qu'il doit y avoir un fil qui avait dû bouger dans le transport, je sais pas. Et qui touchait le ventilo. Donc je vais vous dire déjà, ça me plaît pas trop parce qu'elle fait quand même assez de bruit. Ça ventile beaucoup. Donc ça ventile tout de suite, en plus ça n'a même pas le temps de chauffer que ça ventile. Donc ouais, ça fait quand même un bruit de petit aspirateur, je dirais. Je vais essayer quand même de la mettre en surcharge parce que je vais mettre aussi du coup la bouilloire. Je vais mettre les deux en même temps. Donc déjà la bouilloire. Donc voilà, ça tire 1400 watts. Normalement il est censé pouvoir monter à jusqu'à 4000 watts en crête. Mais après ça restera normalement que à 2000 watts. Et là je vais tirer presque 3000. Donc je pense pas qu'elle va durer longtemps. J'allume le deuxième. Voilà, ça a coupé tout de suite. Le voyant s'est éteint. On a entendu le petit clac. Donc il y a une sécurité déjà pour la surcharge. C'est vraiment juste au démarrage que vous allez pouvoir monter à 4000 watts. Hein. Après c'est maximum 2000. Donc là, en sécurité, vous voyez, je ne peux plus allumer pour le moment. Donc il faut que j'éteigne le convertisseur. J'attends un petit peu et je rallume. Et là ça fonctionne. Donc cette fois-ci j'ai mis qu'un seul appareil. Après ouais, sur les stations qui font 1000 watts, même si le convertisseur fait 2000 watts, je conseille de ne pas dépasser 1500 watts. Hein, parce que après ça fait quand même un gros tirage sur son convertisseur qui reste petit. Même si c'est un 2000 watts, ça fait quand même tirer presque toute sa puissance maximum. Il vaut mieux éviter. Hop, on va éteindre. Voilà, donc ça déjà, on a pu voir que ça ventilait en utilisant le 220. Donc ce que je vais tester maintenant, c'est voir si elle est bruyante quand on fait la recharge en 220, quand on vient la charger au secteur. Alors il y a eu un petit bruit. Donc ouais, elle est en train de se lancer la ventilation. On peut voir qu'il y a le temps restant ici, 2 heures. C'est en train de baisser. Ça monte quand même en entrée à 1200 watts, 1250 presque. Donc ouais, ça recharge quand même assez vite. Là en 1h30 ça va être chargé. Donc ouais, c'est moins de 2 heures pour avoir 100%, c'est pas mal quand même, vitesse de rechargement. Mais il y a toujours cette ventilation qui s'enclenche tout de suite. Voilà, dès qu'il y a une puissance quand même qui est tirée ou qui est entrée, et ben ça ventile tout de suite. Donc là je suis en train d'installer l'application Jackery. Donc on va regarder un petit peu, ça ressemble un petit peu au Blue Yeti tout ça, avec le pourcentage. Je pense qu'on va retrouver un petit peu tout l'affichage qu'on a ici sur le téléphone et pouvoir le piloter à distance. Et ça c'est quand même assez pratique. Créer un compte, non. Alors ajouter un appareil. Est-ce qu'il va le détecter? Ah, faut se connecter absolument, donc faut créer un compte, apparemment. C'est enregistré, on est obligé de créer un compte. Donc ça y est, une fois enregistré, on peut donc ajouter un appareil.
Donc ils nous disent mode Bluetooth, il faut rester appuyé, il faut que le logo clignote. Alors est-ce qu'il clignote déjà? Non. Donc il faut rester appuyé sur la lumière, je crois. C'est ici. Est-ce que ça va clignoter ou pas? Non, c'est pas celui-là. J'ai pas trop compris lequel c'était pour allumer le Bluetooth. Il me semblait que c'était celui-là sur le dessin, mais... Et que ça allume la lumière, mais ça fait pas le Bluetooth. Je vais peut-être débrancher pour le moment. Peut-être que c'est le fait qu'il est en train de charger que ça permet pas de le connecter. Non, écoutez, je vais l'éteindre. Tout à l'heure ça clignotait pourtant. On va le rallumer. Voilà. Là ça clignote, donc on peut cliquer là-dessus. Ah voilà, il a trouvé. Ah, indiqué comme introuvable. Ah, ça clignotait pourtant. Oui, ça clignote toujours d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, on va désactiver le Bluetooth, on va recommencer. Scanner à nouveau. Bah, introuvable. C'est bizarre quand même. Pourtant il est là. Tu l'as trouvé, il est là. Bon, il veut pas. Donc, du coup j'essaie avec un autre téléphone pour voir. J'ai installé aussi l'application. Et ça me met la même chose. Introuvable. Là je comprends pas. Il veut pas se connecter. Bon, bah écoutez, tant pis. Bon, je vous avoue, pour le moment, je suis un petit peu déçu. Déjà, la ventilation qui avait un petit souci, là, qui avait un bruit, un fil qui touchait, je pense. Plus l'application qui fonctionne pas. Je sais pas trop pourquoi. Je vais les contacter, je pense que je leur enverrai un mail pour savoir un petit peu pourquoi ça ne marche pas avec l'application. Mais bon, pour le moment, on va déjà tester avec le solaire. On va voir s'il ventile avec le solaire ou pas. Bon, voilà à quoi ça ressemble une fois déplié au niveau du panneau solaire. Il est un petit peu rigide. Je vous ai dit, c'est du plexi, on dirait. Du coup, j'ai eu du mal à le déplier vraiment à plat. Il a pris la forme un petit peu de la pliure. J'ai dû forcer un peu. J'avais peur de le casser. Même là, vous voyez, il n'est pas tout à fait plat. Donc, ouais, c'est vachement rigide en fait. Donc, je vais connecter le câble pour recharger. Ah, donc c'est cet embout là alors? Je pensais que c'était celui-là. Non, c'est plutôt celui-là. J'ai l'impression qu'il nage un petit peu. C'est pour ça qu'ils ont mis... Hop. Je pense que ouais, ça fait pour plusieurs stations. Mais là, c'est mieux, je pense. On va voir si ça prend les watts. Et donc là, j'ai... Alors, difficile de voir avec le reflet, mais j'ai 120 watts qui est en train de rentrer. Donc ça nous donne 12 heures avant qu'elle soit chargée. Ah, ça baisse. 8 heures, 7 heures. Je vais me dire, ça fait beaucoup. À peu près 7 heures. Bon, je suis à moitié de puissance du panneau. C'est un 200 watts, là je reçois que 120, un peu plus de la moitié. Elle est chargée à 47%. Donc je reçois pas toute la puissance du panneau, hein, que 120 watts. Après là, bon, il est 11h30. C'est un soleil d'automne. Donc bon, c'est déjà pas mal, on va dire. Sur les 200 watts, on reçoit 115 là. Donc ouais, après il faut attendre plutôt vers 13h, je pense qu'il y aura un petit peu plus de watts. Mais sinon ouais, ça fonctionne. Il y a juste le fait qu'il soit rigide, là j'ai encore appuyé un petit peu pour aplanir ici. Et vous voyez, ça reprend sa forme. Il est très très rigide et puis ça revient. Et on touche à peine, il revient à sa position de pliage. Donc c'est bien qu'il soit bien renforcé, mais le problème c'est que pour l'orienter correctement, vous voyez, il n'est pas forcément à plat. Donc ça peut jouer un petit peu aussi sur le soleil, sur la réception du soleil du moins. Donc ouais, il n'est pas facile à placer. Il faudrait peut-être le mettre à plat pour qu'il reprenne un peu la forme. Comme c'est on dirait du plexi, hein. C'est très rigide. Donc pas facile à mettre bien à plat. En tout cas, comme vous pouvez l'entendre, pas de ventilation.
Donc voilà, je pense que même à 200 watts, je pense pas que ça ventile. Après, si on utilise le 220 ici, tout à l'heure j'ai utilisé quand même 1500 watts. Donc je pense que si on utilise par exemple 100 watts ou 200 watts, je suis pas sûr qu'il ventile beaucoup. Mais voilà, à savoir que quand même si on tire de l'énergie, bah, ça fait du bruit. Donc voilà, voilà ce que je peux vous dire un petit peu sur cette station. Donc bon, ça reste quand même de la qualité, hein, c'est quand même, c'est pas les premiers prix quoi, ces stations-là. Mais bon, j'ai pas trop compris pourquoi le logiciel ne fonctionne pas. C'est quand même une fonction qui est quand même sympathique. Et puis bah ce petit bruit de ventilation, mais ça je pense que c'est dans le transport, parce que déjà le carton il était à l'envers quand je l'ai reçu. Ouais, donc je pense que dans le transport il a pris des coups. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire sur cette nouvelle station Jacquerie. Donc n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez d'autres questions que je peux peut-être vous répondre. Si je peux pas, bah, je me renseignerai avec la marque, savoir un petit peu. Mais je pense que j'ai fait à peu près le tour de tous les tests. Voilà.